Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre habituelle de Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, aujourd'hui nous le verrons dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 12, et nous irons jusqu'au verset pratiquement 20, et nous allons après quoi partager cela sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui officie au ministère CFN, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, je vais lire donc, aujourd'hui, je vais lire dans Marc chapitre 9, n'est-ce pas, à partir du verset 14, il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Au verset 16, il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Alors, un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, il est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Au verset 19, Jésus s'en prend un peu à ses disciples. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand est-ce que je vous supporterai? Et amenez-le-moi, et on lui emmena. Au verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Au verset 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau, pour le faire périr, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écriait, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impie et lui dit, esprit muet et sourd, je te redonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Il y sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, en sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Christ à l'œuvre aujourd'hui, nous allons avoir pour thème « Tout est possible à celui qui croit ». Avant que de partager sous l'onction du Saint-Esprit, la grâce que Dieu a manifestée dans ma vie, alors je vais d'abord prier. Père de gloire, manifesté en Jésus-Christ, je remets entre tes mains ces moments particuliers, cette antenne, ce média. Je remets également entre tes mains les cœurs de toutes les personnes qui vont regarder ou écouter ces messages. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Au même moment, je me pose et je résiste à toute hauteur et à toute connaissance qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu. Je déclare cela sans effet. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, voici, cette histoire, nous la connaissons, n'est-ce pas? C'est l'histoire de la guérison d'un enfant épileptique. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que lorsque Jésus descend de la montagne, en fait, après la montagne de la transfiguration, où Pierre, Jacques et Jean ont vécu des choses extraordinaires, l'apparition, n'est-ce pas, d'Élie et de Moïse, Jésus donc descend de la montagne et il trouve ses disciples qu'il avait laissés là, n'est-ce pas, en pleine discussion avec les scribes. Et nous allons d'abord nous arrêter. Vous voyez, cette transfiguration sur la montagne, n'est-ce pas, aurait pu tirer en longueur ou simplement aurait pu prendre un peu plus de temps. Nous voulons ressortir le fait que Jésus intervient à un moment donné, n'est-ce pas, pour venir au secours, parce que nous allons le voir tout à l'heure, parce que les scribes et toute la foule mettaient déjà en mal les disciples qui étaient restés en contrebas de la montagne. Donc Jésus arrive au bon moment où effectivement il y a discussion. Jésus intervient. Il intervient quand ces disciples sont en difficulté, parce que lorsqu'il arrive, il trouve effectivement toute une foule autour de ses disciples, et ils étaient en grande discussion avec les scribes. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, si Jésus ne venait pas, on ne sait pas ce qui aurait arrivé, ce qui serait arrivé. Alors, aussitôt Jésus descend de la montagne, et puis cette foule de gens qui étaient là, ils sont étonnés de voir Jésus, parce que d'habitude Jésus est avec ses disciples, mais il vient là, et puis tout de suite, ils viennent, et Jésus, de s'enquérir tout de suite, il pose la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il leur demande de quoi, n'est-ce pas, discutez-vous avec toutes ces personnes-là, et la Bible dit un homme
un homme sort de la foule comme ça, parce que lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère terrestre, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, et puis purifiant les lépreux, les paralytiques marchant, et finalement il arrive là, il y a toujours une foule autour de Jésus, n'est-ce pas? Il est venu du ciel, n'est-ce pas? Il s'est fait homme, la grâce de Dieu, la vérité, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu s'est fait homme en lui pour venir manifester la compassion de Dieu. Alors, au milieu de la foule comme cela, un homme interpelle Jésus, il dit, maître, vraiment, voilà, un homme sort de la foule, n'est-ce pas, et puis interpelle Jésus, maître, j'ai amené un enfant, mon fils, vers toi, parce qu'il est malade, j'ai amené mon fils auprès de toi, parce qu'il est possédé d'un esprit muet. Alors vous voyez, donc je peux encore m'arrêter là pour dire qu'il y a dans cette foule, par exemple, il y a une foule de muets, une foule de gens malades, une foule, peut-être que vous faites partie de cette foule de gens qui hésitent, de foule de gens qui sont incrédules, une foule, peut-être vous faites partie d'une foule de gens qui sont possédés, peut-être que vous faites partie d'une foule des gens qui sont malades, peut-être que vous faites partie également d'une foule de gens qui sont maudits, vous faites partie d'une foule de gens pauvres, je ne sais, mais cette personne-là, la Bible déclare qu'il y avait une foule, mais lui il a décidé, cette personne a décidé d'interpeller Jésus. Il y a comme ça autour des serviteurs de Dieu, il y a comme ça autour de la parole de Dieu, il y a comme ça autour même des églises, il y a comme ça autour des enduits de communion fraternelle et spirituelle en Christ Jésus, des gens qui sont dans la foule mais qui hésitent, n'est-ce pas, à se prononcer, qui hésitent, n'est-ce pas, à soumettre leur cas, qui hésitent à présenter leur problème. Alors la Bible déclare, cet homme-là dit, maître, voici, j'ai amené mon fils auprès de toi, bon, tu n'étais pas là, et je l'ai confié à tes disciples, et tes disciples n'ont pas pu, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que Jésus, n'est-ce pas, les disciples n'étaient pas encore prêts pour rendre certains ministères, ils s'en prennent un peu à eux, il est très d'incrédule, reste incrédule, jusqu'à quand est-ce que je pourrais supporter? Et puis, bon, voilà. Et puis Jésus dit, amenez-moi l'enfant, comme ça. Et la Bible déclare qu'on lui amena l'enfant. Et il est écrit que, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Regardez, il y a là, n'est-ce pas, il y a là deux forces en présence, deux puissances qui sont en présence. Il y a la puissance satanique, la puissance démoniaque de cet esprit qui possédait l'enfant, qui, n'est-ce pas, va rentrer en confrontation avec la puissance de Dieu. Alors, la Bible déclare qu'il s'est mis à écumer, à grincer les dents, à bouger n'importe comment, à agiter l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance satanique qui a pour but de détruire, de gorger, de disperser. La puissance satanique voulait absolument, la Bible déclare que cet homme-là disait que l'esprit l'envoyait dans le feu, l'esprit l'envoyait dans l'eau, il écumait par terre, il grinçait dedans. Donc la puissance satanique qui possède cet enfant, la puissance démoniaque qui possède cet enfant veut absolument détruire, veut absolument faire mourir l'enfant. Donc ces deux puissances sont en présence, c'est-à-dire la puissance satanique qui veut détruire, qui veut tuer l'enfant, qui veut faire du mal à l'enfant, et la puissance de Dieu qui est la puissance de l'amour, la puissance de la compassion, la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison, la puissance de la bonté de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, la puissance de la lumière de Dieu, la puissance de la vérité. Ces deux puissances vont entrer donc en confrontation, et la Bible déclare que simplement, lorsqu'on amène Jésus, l'Esprit manifeste. Et le Père continue, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Oui, ce que le diable veut, c'est nous faire périr. Laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que même depuis que vous souffrez, depuis que cet esprit vous possède, depuis que l'esprit possède votre parent ou votre fils, je ne sais de quoi il s'agit vous concernant, si le diable avait la capacité de tuer, n'est-ce pas, votre enfant, s'il avait la capacité de tuer votre mère, votre frère, votre père, ou qui que ce soit qui souffre et qui est possédé de cet esprit, s'il avait la capacité de le tuer, il l'aurait tué. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, 1 Jean 3:8. Alors, nous allons continuer cette histoire. Il dit, Jésus demandait au Père, ça fait combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Le Père répondit, depuis son enfance.
ce que cela lui arrive. Oui, il y a des esprits qui possèdent des gens depuis l'enfance, par des dessins animés diaboliques qui sont égrenés chaque jour, qui sont diffusés chaque jour dans des chaînes de télévision. Regardez comme nos jeunes enfants sont scotchés à ces écrans en train de regarder ces dessins animés démoniaques, et des esprits, n'est-ce pas, rentrent au travers des enfants par le biais de ces dessins animés. Il y a également la sorcellerie héréditaire, il y a également la sorcellerie familiale, il y a ce qu'on appelle les rites initiatiques ou traditionnels, tout autre rite démoniaque importé ou qui sont du terroir que nous pratiquons et qui finalement va jusqu'à posséder nos enfants, parce que nos enfants voient cela à longueur de journée. Et la Bible déclare que, n'est-ce pas, et depuis l'enfance, donc vous voyez un peu le désarroi, vous voyez un peu la détresse d'un père qui a son fils qui depuis l'enfance souffre d'épilepsie, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est le démon de l'épilepsie, c'est un garçon, on peut dire c'est de l'épilepsie, et puis finalement Jésus vient là, et souvent il a jeté dans l'eau, dans la mer, et quelquefois, et il dit, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, il dit à Jésus, si tu peux, j'ai amené mon fils qui a l'épilepsie, qui est possédé de cet esprit, et tes disciples n'ont pas pu, si toi tu peux. Et Jésus que de rétorquer, si tu peux, comment il peut dire à la puissance divine de Dieu? Comment il peut dire à la puissance de la guérison? Comment il peut dire que si tu peux? Jésus dit non, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le thème de cette rencontre de Christ à l'œuvre, c'est tout est possible à celui qui croit. En réalité, cet homme croyait parce qu'il a pu quand même partir de chez lui, dans la foule, avec un enfant épileptique, et en plus, il a pu se démarquer de la foule pour appeler maître, pour dire, j'ai amené ton enfant, c'est vrai que tu es d'ici un peu, mais si toi tu peux. Il croit, mais nous avons des gens comme cela qui croient sans croire tout en croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le mouvement de venir, mais la foi n'est pas assez solide, plutôt elle n'est assez grande, elle n'est pas assez ferme, n'est-ce pas? Et il dit à Jésus, aie compassion de nous, aie compassion, viens au secours. Donc, il dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire que je crois que tu peux quelque chose, mais en même temps, dedans de moi, j'ai quelque chose qui freine, qui ne nourrit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus aime cela. Jésus n'attend que cela. Jésus attend que nous crions vers lui pour dire, viens au secours de mon incrédulité, viens augmenter ma foi, soutiens ma foi, booste ma foi, soutiens-moi. Et Jésus est un homme de compassion, une puissance de compassion. Et la puissance de la guérison de Dieu se nourrit de notre foi. La puissance de la délivrance de Dieu se nourrit de notre foi. La puissance de la bénédiction de Dieu se nourrit de notre foi. La puissance de la guérison se nourrit de notre foi. Plus nous avons la foi, plus la puissance de la grâce de Dieu, la puissance de la vérité, la puissance de la lumière, la puissance de la protection, la puissance prophétique de notre vie de Dieu se nourrit, n'est-ce pas, de notre foi. C'est pour ça que cet homme-là dit, ah, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, justement, en entendant cela, va augmenter la foi. Il dit, cet homme croit, je vais augmenter la foi et manifester la délivrance en l'occasion, en chassant l'esprit muet. Il déclare que simplement, Jésus menace l'esprit, il dit à cet esprit, écoute, tu sors de cet enfant et tu ne reviens plus. Et du coup, l'enfant s'agite encore, se grince les dents et se retrouve là raide comme nous vivons toutes ces choses très souvent dans nos églises et dans les endroits où nous exerçons ce ministère de la délivrance. Mais la Bible déclare que les gens pensaient même qu'il était mort, mais Jésus le releva et puis le rendit à son Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que vous avez autour de nous, avec nous, de façon consciente ou inconsciente, des gens qui sont possédés des esprits impurs, n'est-ce pas, qui en ont pour but, parce que le but du diable, c'est nous envoyer dans le feu, nous envoyer en enfer, nous détruire, nous tuer, n'est-ce pas, tuer notre père, notre mère, notre enfant, tuer en tout cas un parent qui est possédé. Mais, gloire soit rendue à Jésus, cet homme a amené son fils vers Jésus, mais Jésus était à la montagne avec Jacques, Jean et Pierre. Une fois de retour, il a trouvé ses disciples-là qui n'ont pas pu le délivrer. Je voudrais rappeler également que si le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur ou tout autre serviteur de Dieu, n'est-ce pas, entre griffes, ne peut pas,
ne peut pas dans ce sens, parce qu'il va leur expliquer plus tard que certains esprits sortent par la prière, d'autres par le jeûne et la prière en même temps aussi. Donc, mais Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant, intervient toujours afin que la grâce de Dieu soit manifestée, afin que la joie de ceux qui croient soit parfaite et que son nom soit glorifié. Donc, dans ce cas précis, Jésus a chassé l'esprit muet, il sort de cet enfant et l'enfant s'est trouvé raide, mort, en écumant, grinçant les dents, mais tout de suite après, Jésus l'a relevé et la joie a pu être manifestée dans la vie de son Père. Alléluia. Alors, pourquoi nous parlons de toutes ces choses-là? Nous parlons de ces choses parce que cet homme a fait une démarche. Il est allé vers Jésus. Il est allé vers Jésus avec son problème. Je ne sais pas ce que tu souffres, mon frère, ma soeur, mon parent, mon ami, je ne sais pas qui vous êtes, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous crée des problèmes depuis l'enfance, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que cet homme est allé vers Jésus. Et pour nous, aller vers Jésus, c'est donner la vie à Jésus, se confier à Jésus, s'abandonner à Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Et aujourd'hui, cela consiste à faire quoi? À accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, comme votre guérisseur, comme celui qui vous délivre. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à répéter après moi, simplement, Seigneur Jésus, je souffre depuis mon enfance, avec ce problème. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole prêchée par l'excellent apôtre Paul Messi. Je décide maintenant de te accepter, de te recevoir comme mon sauveur et Seigneur personnel. Prends ma vie en main. Je te remercie, Jésus. Nous venons ainsi de prier au nom de Jésus. Alléluia. Alors, avant que de prier pour vous, n'est-ce pas, je vais donner quelques consignes. Encore une fois, je suis l'excellent apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui se tient dans la face de Dieu. J'officie au ministère CFN, le ministère Colonne de Feu et de Nuit. Nous sommes au Gabon. Alors, nous avons au niveau de Libreville, n'est-ce pas, au 6e arrondissement, au lieu qu'on appelle la nouvelle cité, nous avons là l'église mère qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire Lévigissa. Nous avons là en semaine un culte de communion spirituelle et fraternelle tous les jeudis dès 18h30 jusqu'à 20h, et puis le grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 9h15 et ce jusqu'à 12h30. Alors la bergère Saint-Hilaire reçoit tous les jours de mardi jusqu'à vendredi de 15h30 jusqu'à 19h. Vous venez sans rendez-vous et vous pouvez également être reçu simplement et sans autre forme de procès. Vous pouvez également venir au culte, comme je vous l'ai dit, tous les jeudis de 18h30, pardon, 18h30, n'est-ce pas, à 19h, et on prie pour tous les cas. Nous avons également au niveau de notre commune en Doum ce que nous appelons la cathédrale, la joie parfaite, dont le pasteur local n'est autre que la révérende à Kanamessi, Roseline. Elle reçoit également tous les jours, de mardi à vendredi, et c'est 15h30 à 19h. Vous venez sans rendez-vous, et va vous recevoir. Nous avons également là-bas en semaine, tous les mercredis à partir de 17h30, un culte où nous pourrons prier pour tous les cas. Et puis, le dimanche matin, le grand culte d'adoration à partir de 10h. La révérende Roseline à Kanamessi vous recevra avec tous les anciens. Vous êtes notre invité majeur et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Quant à moi, excellent APM, vous pouvez m'appeler, n'est-ce pas, ou bien vous me bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Les numéros s'affichent sur votre écran, le 066 63 06 40, 066 63 06 40, le 065 32 58 80, 065 32 58 80, à précéder du 241 si vous appelez de l'extérieur. Vous pouvez également m'envoyer un SMS. Je reçois énormément de SMS et puis je réponds à tous les SMS. Ça peut être un jour ou deux, voire même un peu plus, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong. C'est-à-dire que je prends votre requête, je prie, je l'amène auprès du Seigneur, je verrai ce qu'il me dirait et moi je reviens vers vous pour pouvoir effectivement vous dire ce que le Seigneur m'a confié pour vous. Alors maintenant je vais prier. Père de gloire, manifesté en Jésus, merci pour cette personne. Il n'y a pas un plus grand miracle que celui qui donne sa vie et que devient une nouvelle création. Je proclame maintenant, au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu vivant, que l'esprit impur qui occupait, qui écumait la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant, cet esprit impur sort maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'il s'assoit dans son bon sens et qu'il est délivré. C'est cela, c'est ce qu'il en est. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et je chasse cet esprit impur. Et quelle que soit sa manifestation, quelle que soit son influence,
quel que soit son lien, quelle que soit son autorité, au nom puissant de Jésus, vous êtes délivrés maintenant. Et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Ainsi, shalom, shalom. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.